Nous avons la vie en Jésus-Christ et nous sommes victorieux, nous sommes chrétiens, nous en sommes fiers d'ailleurs. Et ce matin, nous voulons partager avec vous la bonne nouvelle qui est Jésus est vivant et il revient pour nous. Shalom et soyez les bienvenus dans le talk matinal. Vous suivez le Wake Up sur Lumière du Monde Télévision et vous êtes avec la Team Vie. Shalom, shalom. Shalom. J'étais pressée. Ça va? Ça va bien, par la grâce dormi? de Dieu. Oui, le Seigneur a renouvelé ses forces, sa force en moi, sa vie, son zèle, son feu, son punch. C'est puissant. Et ce matin, tu nous parles de quoi dans le truc? Ce matin, on va en guerre. On va en guerre contre les moisissures qui sont présentes souvent sur les vêtements, les murs, dans la salle de bain. Bref, donc ce matin, nous sommes en guerre. Nous allons dans le camp ennemi. Ennemi pour arracher les moisissures. Elle a toujours partout. envie de chanter. Aristide, avec toi, on parlera de quoi dans Culture Actu et le saviez-vous? Dans Culture Actu, cette fois-ci, avec moi, on part en Gambie, en paix. Là, cette fois-ci, on va en paix. On va en paix. Okay. Voilà. Bonne nouvelle là-bas. Et puis, dans le saviez-vous, on va apprendre quelque chose de fondamental, certainement. On va décrire encore un nom que nous disons, mais nous n'avons pas la signification véritablement en français. Et nous avons notre figure maternelle sur le plateau. Nous sommes avec le pasteur Mélanie Kwengu. J'ai bien prononcé aujourd'hui? Oui, ça va. Ça va. Shalom, pasteur, soyez la bienvenue. Shalom, merci. Alors, le sujet que vous souhaiterez aborder ce matin est lequel? C'est le bénéfice de servir Dieu. Le bénéfice de servir Dieu. Ne partez pas, restez connectés. On a fait le bon choix et on va partager ce choix avec vous. On n'oublie pas, nous avons notre docteur Nguetia qui est là puisque nous sommes mardi et nous parlons de relations d'aide. Et aujourd'hui, quel est le thème que vous abordez, docteur? Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. C'est connecté, c'est connecté. Et vous avez compris, c'est maintenant, méditons ensemble pour que la parole de Dieu inonde notre vie. Sur Lumière du Monde Télévision, soyez les bienvenus, méditons ensemble. Alors, pasteur, le peuple de Dieu vous écoute ce matin. Nous avons hâte d'entendre la bonne nouvelle que vous avez à dire de la part de Dieu. Merci. La bonne nouvelle se trouve dans Luc, chapitre 1er. Nous commençons par le verset 5 et nous allons descendre. Vous pouvez lire à la maison, c'est vraiment intéressant. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Je peux déjà m'arrêter d'abord à ce niveau. Élisabeth, tout le monde connaît la situation d'Élisabeth. Elle était stérile. La Bible précise qu'elle était de la famille d'Aaron. Ce que je veux souligner, c'est que les souffrances, les problèmes ne viennent pas seulement aux gens qui ne sont pas des familles des serviteurs de Dieu. Yeah. C'est ça. Et quand les problèmes arrivent, ce n'est pas qu'on a péché, mais il y a des problèmes qui arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Yeah. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'était vraiment un couple merveilleux. Malgré tout ce qu'ils avaient connu, malgré leur âge, malgré la stérilité, mais ils étaient tous deux juste devant Dieu, irréprochables, vivant selon les commandements de Dieu et ses ordonnances. Ils n'avaient point d'enfants, je l'ai déjà anticipé, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Nous allons au verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Amen. Amen. J'espère que le frère qui connaît la signification de
des noms, qui parle de la signification des noms, il va aussi nous parler de Jean. Et vous pouvez suivre, vous pouvez lire la lecture à la maison. Nous gagnons le temps. Donc, c'est un couple stérile. Ce n'est pas que l'homme était bon, mais c'est la femme. La Bible dit Élisabeth était stérile. Une fois là, on avait parlé dans une émission ici, dans la vie, je ne sais pas, porteuse de vie. Voilà, l'émission porteuse de vie. Oui. On a parlé de stérilité. Donc, la stérilité, c'est une incapacité naturelle de porter une grossesse. Donc, naturellement, tu es incapable de porter une grossesse. C'était le cas de cette femme. Mais malgré ce qu'elle était juste. Son problème ne l'a pas éloignée de Dieu. Et son mari, connaissant que sa femme était stérile, continue toujours à servir Dieu. Ce que je vais te dire, toi qui nous suis ce matin, ne désespère pas. Que le problème que tu connais, que le moment que tu traverses ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Je sais que les gens parlent. Les gens vont te critiquer, il y a des attitudes qui te découragent, il y a des regards, même à l'église, surtout à l'église. Hein. Des fois, les païens, ils s'en foutent, hein, mais les chrétiens, ils ont une manière de décourager les gens. Vous n'avez pas idée. Mais malgré tout ça, cet homme servait Dieu. Voilà qu'un jour, pendant, la Bible dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Dieu a attendu seulement pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Il a prié, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais Dieu l'attendait dans le service. Donc, ce que tu fais pour Dieu peut accélérer l'exaucement de ta prière. Amen. Amen. Peut amener Dieu à agir, puisqu'il sait que ma fille, mon fils me sert avec empressement et il est dans le besoin de quelque chose, je vais agir. C'est comme ça qu'il a envoyé Gabriel, le missionnaire, l'annonciateur de bonnes nouvelles. Quand Gabriel est venu, Zacharie était étonné. Il avait peur. Gabriel lui a dit, ne crains pas. Ta prière a été exaucée. Moi, Gabriel, Dieu m'a envoyé pour t'amener cette bonne nouvelle. Moi aussi, je suis venu de la RDC pour t'amener cette bonne nouvelle. Amen. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Je ne sais pas dans quel domaine. Dans le domaine du mariage, dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine des affaires, ne crains rien. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. Bientôt, tu auras la solution à ton problème. Amen. Et Zacharie était étonné. Et j'aimerais dire que quand Dieu commence à agir, quand Dieu décide d'agir dans la vie de quelqu'un, c'est la personne-là qui sera la première à être surprise. Et tu vas te dire, c'est moi? Seulement moi? Dieu a fait ça? Avant que les autres ne s'étonnent, tu seras la première personne à t'étonner. J'aimerais te dire que bientôt là, tu vas t'étonner à cause de ce que Dieu a décidé de faire. Mais ce que je te demande, continue à le servir. Et l'enfant, ce n'était pas n'importe quel enfant. Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé la venue de Jésus. Non seulement il a annoncé la venue de Jésus, c'est celui qui a baptisé même Jésus. Quel honneur! Quelle grâce! Quelle grâce! Baptiser Jésus, le Sauveur, le Dieu, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Mais lui, il a eu la grâce de le baptiser. Donc, là où était Élisabeth, elle se disait, voilà, celui-là, c'est mon fils. Surtout nous les femmes. Quand ils passent comme ça, celui-là, c'est mon fils. C'est mon fils, hein? Oui, Jean-Baptiste est là, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai enfanté. Donc tout ça à cause du travail que ses parents ont continué
à faire dans l'œuvre de Dieu malgré tout ce qu'ils avaient connu. Je répète, ne te décourage pas, n'abandonne pas le service de Dieu. Ce que nous disons, ce ne sont pas des slogans. Ce n'est pas seulement les gens de la Bible qui l'ont vécu, nous aussi nous l'avons vécu. Comme je suis là, je suis un témoignage vivant. Amen. En travaillant pour Dieu, j'ai reçu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est en travaillant pour Dieu que je me retrouve aussi aujourd'hui sur le plateau de LMTV, en Abidjan, qui n'est pas mon pays, en Côte d'Ivoire, qui n'est pas mon pays. C'est à cause du service de Dieu. Ne nous lassons pas de servir Dieu. Nous allons tirer un bénéfice. Il n'est débiteur de personne. Lui-même, il a dit, de qui suis-je débiteur? Je le paierai. Voilà. Wow. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Servir Dieu, c'est puissant. C'est ce mot qui me revient. Kouda, tu as un témoignage à donner parce que après une telle prêche, parce qu'on se rend compte que quand on sert Dieu, on est béni naturellement. Dieu lui-même voit nos difficultés. Il décide de nous retirer de ces difficultés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il nous sort de l'Égypte. Yeah. Il nous sort Et de nous l'Égypte. conduit Il nous vers conduit vers Canaan sûrement. C'est magnifique. Lentement, mais sûrement. J'ai une question Mhm. pour maman, pour Pasteur Mélanie. Pasteur, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est bien de garder en tête la récompense lorsqu'on sert le Seigneur? Est-ce que le côté Seigneur, je t'aime, raison pour laquelle je te sers, ne doit pas primer ou bien c'est pas mauvais? Parce qu'il arrive qu'on serve le Seigneur en se disant oui, Dieu va me récompenser après. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une telle pensée? D'emblée, on ne sert pas Dieu pour qu'il nous donne quelque chose en retour. Yeah. On le sert parce qu'il nous a créés. On le sert parce qu'il nous a sauvés. Souvent, les gens qui abandonnent le travail de Dieu, ce sont les gens qui le servent avec intérêt. Quand tu attends quelque chose en retour et que la chose-là n'arrive pas, on est découragé. C'est comme la femme, la Sunamite. Elle avait servi Élisée avec son serviteur, Géasi. Et Élisée l'a appelé. Qu'est-ce que tu veux? Que je parle pour toi? Aux yeux, que je parle pour toi devant les autorités? Elle a dit non. D'ailleurs, moi, tel que tu me vois là, je suis de cette famille-là. Je suis parmi mon peuple. Donc, je n'ai pas besoin que tu interviennes pour moi, pour quoi que ce soit, puisque j'ai fait ça. Non. Je l'ai fait parce que tu es un saint homme de Dieu. Je l'ai fait parce que tu es un serviteur de Dieu. Donc, c'est un travail qu'elle accomplissait sans intérêt. Et souvent, c'est quand on travaille sans intérêt qu'on a des retours qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Et Dieu enlève même l'opprobre sur nous, le nom qui était sur nous. Comme on disait, elle-même, Élisabeth, elle a dit, celle qu'on appelait stérile, elle est à son 6e mois. Yeah. Quand on sert Dieu, ces choses-là, les noms qu'on nous donne, ça va appartenir au passé. Amen. Celle qu'on appelait célibataire, celle qu'on appelait chômeur, celle qu'on appelait malade. Donc, ça va appartenir au passé. Alors, servons Dieu sans intérêt. Mais il y a des fois aussi, quand on est devant un problème, comme Ézéchias, il avait rappelé à Dieu, Dieu, c'est moi qui ai fait ça. Les portes ici, c'est moi qui ai fait. Maintenant, tu veux que je meure? Sauve-moi. Donc, c'est aussi, dans un certain moment, on peut aussi rappeler à Dieu ce qu'on a fait. Seigneur, vois-moi. C'est moi qui ai fait ça. Moi, je suis toujours à l'émission là. C'est moi qui donne les astuces. Et les gens suivent ça. Seigneur. Seigneur, vois-moi. C'est moi qui présente cette émission. Yeah. Vois-moi. Donc, aussi, ça peut être valable dans un camp. Merci, pasteur. Je pense que tu as eu satisfaction à ta Dieu m'a parlé ce préoccupation. matin. Dieu m'a parlé ce matin. On est très heureux, justement. Merci beaucoup, pasteur. Docteur Nguetia, ce matin, le message, il vous parle. Est-ce qu'il vous donne l'envie de partager avec nous un témoignage? Un témoignage, oui, un message très édifiant. C'est vraiment formidable. Et maman a bien dit que ces deux aspects sont là. En servant Dieu, faisons tout comme si on ne faisait que ce qu'on devait faire. Oui, on peut ne rien attendre en retour. Pourtant, nous savons que nous recevons tout de lui. Et la question peut-être qu'on pourrait se poser, quand on connaît bien
Dieu qui sait bien nos besoins, on pourrait se poser la question de savoir si c'est nous qui servons Dieu ou bien c'est Dieu qui nous sert. Ah, voilà. Parce qu'en réalité, C'est plus il lui connaît qui ce nous- qui est bon pour nous plus que nous-mêmes. C'est ça. Au moment où Élisabeth était stérile, si elle avait fait un enfant et que ça ne concordait pas avec l'âge du baptême de Jésus, vous voyez que Jean-Baptiste aurait raté son but. Mais Oui. Dieu fait toutes choses bonnes en son son temps. temps. Notre problème, c'est le manque de patience. Le manque de patience. Il vient toujours à la bonne heure. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis chez vous. Ce matin, c'est une parole puissante que nous donne le pasteur Mélanie sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Et nous croyons que vous êtes édifiés, nous croyons que vous voyez l'importance qu'il y a d'être chrétien et de servir Christ sans attendre quelque chose en retour. Déjà, même quand on sert Christ, on s'attend à la vie éternelle. C'est la base. Ça, c'est la clair, base. oui. C'est la Le base. plus Tout important ce qu'il d'ailleurs. nous faut, c'est la foi. Mm. Croire qu'on a la vie éternelle et puis tout est donné. Tout Mm. nous est donné par Christ. Vraiment. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette exhortation. Gloire à Nous Dieu. vous invitons justement à prier pour le peuple de Dieu afin que cette parole-là soit le boussole. Éternel Dieu de grâce, je sais que tu as renouvelé tes bontés en ce matin. À ces bontés, Seigneur Jésus, ajoute aussi, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, la soif de te servir, la soif de te rendre service, puisque nous savons que quand nous te servons, ce n'est pas nous amassons des richesses, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir et surtout la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Fortifie, mon Dieu, mon roi, ceux qui semblaient abandonner le travail, ceux qui semblaient être fatigués par le travail qu'ils font pour toi, peut-être à cause des circonstances, à cause des moments difficiles qu'ils traversent. Mon Dieu, mon roi, j'aimerais encourager une sœur, un frère et dire que fatigués, mais poursuivant toujours. Combattons, continuons à servir Dieu et nous ne le regretterons jamais. Merci Seigneur. En ton nom, je viens ainsi de prier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Fatigués, amen. mais nous poursuivons toujours l'œuvre de Dieu. Et nous sommes présents depuis ce matin, depuis très tôt justement, pour vous distiller de la bonne nouvelle, mais aussi des informations. Mais avant, on retrouve notre invité dans le défi biblique et c'est maintenant sur Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, dans le défi biblique, Dr Nguetia, il est question d'un personnage, le bon samaritain. Voilà. Oui, le Mm. bon samaritain. Oui. Le bon samaritain, cet homme qui a été ému de compassion parce qu'il a vu quelqu'un qui n'était pas de sa région forcément, de son ethnie, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui était blessé et qui était à demi-mort, nous disent les Écritures. Avant lui, des gens sont passés outre, comme il est question de lui. Il est dit que cet homme avait sur lui de l'huile, il avait du vin, il avait ce qu'on peut prendre pour bander les plaies. Et quand il a vu cet homme dans cet état, il a été ému de compassion, il l'a approché et il lui a apporté les soins. Il ne l'a pas laissé là. Il avait sa monture, c'est pas comme les... Voilà, quelqu'un qui est blessé, c'est difficile qu'il soit sur les montures de l'époque seul. Donc lui, il doit marcher et ce blessé-là doit être sur la monture. Il l'envoie dans un lieu où il peut recevoir des soins. Aujourd'hui, on dirait dans un hôpital. À l'époque, les hôpitaux et les restaurants étaient ensemble. Voilà, on se restaurait là et puis aussi il y avait les soins. Donc, il envoie là et il paye les premiers soins. Et il demande aux soignants de le traiter. Il va en voyage, quand il va revenir, il va payer la note, il va payer les ordonnances, on dirait, il va payer la facture. Mais la question qui a fait que Jésus nous a raconté cette histoire, qui nous donne généralement dans le message, de dire que ce bon samaritain, c'est Jésus. Et ce bon samaritain aussi doit être chacun des disciples de Jésus. C'est que quelqu'un a demandé à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus a donné deux exemples, des exemples très forts. Un serviteur de Dieu
qui passe et qui voit quelqu'un qui est blessé et qui a demi-mort, peut-être qu'il était pressé d'aller donner son message, peut-être que les brebis l'attendaient, peut-être que c'était le jour même de la fête des moissons et il ne faut pas être en retard. On peut dire beaucoup de choses. Il est passé outre. Son disciple aussi est passé outre. Ceux même qui étaient, disons, proches de lui, qui étaient... Voici un inconnu qui vient apporter des soins. Et dans la question que Jésus a posée à celui qui a demandé, Jésus a dit, de ces trois-là, qui a été le prochain de cet homme qui est blessé? Alors, la réponse est intéressante et ça donne à méditer. Il n'a pas osé dire que c'est le bon samaritain. Il dit c'est celui qui a aidé l'autre. Mais c'est pour dire que quelqu'un peut ne même pas être forcément chrétien dans notre sens du mot. Comme Abraham croyait qu'à Guéra, il n'y avait pas de crainte de Dieu. Alors que là, il y avait des gens qui avaient des craintes de Dieu. Le roi n'était pas juif, mais il avait la crainte de Dieu. Et quand les choses ont été compliquées, il a dit à Dieu, mais toi-même Dieu, tu sais que j'ai agi avec un cœur pur. Dieu dit, oui, tu agis avec un cœur pur. C'est pourquoi j'étais empêché de toucher la femme de cet homme. Donc, souvent les chrétiens, au lieu de manifester l'amour pour que les gens acceptent le Seigneur, on se dit, bon, ils ne seront pas sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, qu'est-ce que nous, on a comme bénéfice? Or, la méditation de ce matin nous dit de faire des choses qui vont nous donner bénéfice. Quand quelqu'un ne connaît pas encore Dieu, comme vous le connaissez, il faut savoir présenter notre foi avec tout l'amour qui pourrait aussi l'amener. Sinon, parmi des gens comme Corneille, le premier païen qui a accepté le Seigneur, et il a dit, tes prières ont été exaucées, comme à Zacharie qu'on a vu ce matin. Vous voyez? Donc, menons notre vie chrétienne avec tout l'amour que Christ a et qu'il nous a donné. Merci beaucoup, docteur. C'est d'ailleurs une recommandation d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. D'aimer notre prochain comme nous aimons aussi notre Dieu que nous ne voyons pas. C'est l'une des plus grandes recommandations en tant que chrétien. L'amour de Christ doit être ce qui nous motive à agir quotidiennement, tout le temps, sans se fatiguer, servir Dieu pour bénéficier de toutes ses grâces, sans intérêt, je précise, sans intérêt. Pasteur, vous avez un mot à ajouter sur la vie du bon samaritain dans la Bible? Peut-être des leçons à tirer que vous pourrez partager avec les téléspectateurs et nous? Oui. Ce que je peux signaler, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que souvent, il y a des problèmes qui nous arrivent. Le diable, les brigands, pensent nous terrasser. Mais l'erreur que ces gens commettent, que l'ennemi commet, c'est de nous laisser à moitié morts. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Alors, comme il était à moitié mort, Dieu a fait qu'il y ait quelqu'un qui passe par là. Et le bon samaritain l'a vu, et il a pris soin de lui. Mais quand les brigands sont partis, ils pensaient que cet homme allait... Donc, c'est fini pour lui. Les gens peuvent dire que c'est fini pour toi, mais je vais te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus est là pour te ramasser, pour te faire du bien, pour que tu puisses encore rebondir. Et ça sera la surprise des ennemis. Amen. C'est ce que je peux ajouter. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Mélanie. Nous sommes bénis ce matin et vous également qui suivez cet enseignement et cette émission sur Lumière du Monde Télévision. Vous ne partez pas, on poursuit notre information religieuse et culturelle. Et c'est dans Culture Actu où nous retrouvons justement Aristide. Aristide, aujourd'hui dans Culture Actu, quelle est cette bonne nouvelle que tu nous apportes? On est de bonne humeur ce matin. Effectivement, voilà. Pas venir nous rendre tristes. Non. Voilà, comme je le disais tantôt, nous sommes cette fois-ci en Gambie. Voilà, figurez-vous que c'est un peu triste de voir qu'on n'a pas de Bible dans notre langue maternelle.
Plusieurs personnes veulent vraiment méditer la parole de Dieu, faire corps avec les Saintes Écritures, attester de façon palpable l'amour de Jésus-Christ inscrit dans la Bible, mais malheureusement, ils n'ont pas la Bible dans leur traduction maternelle. Bonne nouvelle, déjà, avec à la tête Michel Ellis, qui est le responsable de la société biblique là-bas en Gambie. Figurez-vous qu'aujourd'hui, en Gambie, chacun a la Bible dans sa langue maternelle. Et je vous rassure que ça a été vraiment un temps de festoyade parce que le peuple de Dieu là-bas en Gambie s'est mis à louer le Seigneur parce que ce peuple-là a reçu la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Et désormais, ils pourront méditer la Bible jour et nuit. La Bible Dieu ne dit-il pas que celui de la langue ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, car c'est en cela que tu réussiras. Josué 1, verset 8. C'est tellement bien dit. Et nous saluons justement cette initiative de ce chercheur. Déjà, tu nous rappelles son nom, qui a permis, Michael, qui voilà. a permis à plusieurs personnes de pouvoir être en contact avec la parole de Dieu, qui est notre boussole. Et c'est vraiment saluable. On espère que ça va s'étendre à tout le monde entier. À Côte d'Ivoire, au Congo, au Mali, pourquoi pas, pour que justement... Chez nous, il y en a. Hein. Ah oui. Oui, dans les langues maternelles, il y en a. Il y a beaucoup de Bibles. Donc dans déjà, il y a de l'innovation oui. pour que la parole de Dieu ne s'éloigne point de nos cœurs, de nos bouches. Oui, un petit détail aussi, c'est que ces mêmes Bibles écrites dans nos langues maternelles, on peut les retrouver en version audio. Parce que moi, j'ai ma grand-mère qui écoutait la Bible en version audio dans notre langue maternelle. Donc, c'est juste extraordinaire, en fait. Pour ceux, justement, qui ne peuvent pas lire, pour les analphabètes, j'ai envie de dire, la technologie aussi, ça sert à l'évangélisation. Et tout ce qui se trouve sur Terre, nous devons profiter de ce que l'homme crée pour parler de Christ. Quoi de plus normal? Ce qui nous envoie justement à comment entretenir nos rapports avec notre prochain. Et vous savez, nous sommes mardi. Et qui dit mardi, il dit relation d'aide. Et c'est notre invité du jour, Dr Nguetia, qui nous donnera justement cet enseignement. Et c'est maintenant. Docteur Nguetia, dans relation d'aide aujourd'hui, quel est le sujet que vous abordez? Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Là où tout semble fermé. Vous avez la parole en étude. Ah oui, la plupart des sujets de prière que nous recevons depuis un certain temps, c'est que des frères et des sœurs nous disent qu'ils sont devant des blocages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression. On fait des jeûnes et prières, on fait des veillées pour que, voilà, des moments de prière pour débloquer ce qui est bloqué. Mais souvent, des portes sont déjà ouvertes et puis on cherche encore à les ouvrir. Avec Dieu, c'est comme ça. Et nous allons visiter 3 personnes, 2 hommes et une femme, qui étaient dans un moment où tout semblait vraiment fermé pour eux, où tout semblait bloqué. Le premier, c'est Isaac, qu'on connaît très bien, le fils d'Abraham. Il a été ce grand héritier des richesses que Dieu a donné à Abraham. Il a tout eu. Et au moment où on allait lui chercher une femme, là-bas, le père a dit de ne pas l'envoyer, le père n'y était pas, la mère était décédée. Mais quand on a décrit quand même ce qu'il avait qui pouvait faire vivre une femme, ah oui, parce qu'il faut quand même le minimum si on veut se marier. Quand les parents de la fille ont entendu, ils n'ont pas eu peur. C'était vraiment loin. Et ils ont demandé à leur fille si elle veut partir. Elle a dit oui, qu'elle veut partir. Oui. Et elle est venue. Il est dit que la présence de Rebecca a été source de consolation pour Isaac. On dit il a pris Rebecca chez lui, il l'aima. C'est malheureux parce que souvent on entend les gens dire que dans l'ancien temps, il n'y avait pas l'amour. Oui, mais dans l'ancien temps, il y avait le vrai amour. C'est ce vrai amour qu'on trouve chez les vrais chrétiens encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Il l'aima et il fut consolé de la mort de sa mère. Les jours qui ont suivi, la vie est devenue compliquée parce qu'il y a eu la famine. Et vous savez que c'est vraiment quelque chose d'important. Le Seigneur dit que chaque fois que nous prions, qu'on demande à Dieu notre pain quotidien. Aujourd'hui, l'humanité est troublée. Le grenier du blé est secoué. Pour ceux qui sont informés, vous savez de quoi je parle. On se demande dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans,
si les choses ne s'arrêtent pas, qu'est-ce que nous allons manger? Quand bien même nous, on a des terres cultivables ici. La société, l'entreprise que le père a laissée au fils est en train de faire faillite. Et Isaac choisit d'aller en Égypte. Dieu dit à Isaac, reste et sème. Je vais mettre l'accent sur ces deux choses-là. Reste, ne va pas en Égypte. C'est vrai qu'il y a l'essentiel là-bas, mais toi, qui es mon choix, reste. Mais là où je te dis de rester, il faut semer. Il faut semer les semences de l'époque. Aujourd'hui, ça pourrait être le maïs, ça pourrait être le blé et autres. Et c'est pourquoi souvent nous encourageons les grands prédicateurs, comme les petits prédicateurs. D'ailleurs, il n'y a pas de petits prédicateurs. Quand nous parlons de ces sujets, il faut dire que Isaac a vraiment semé. Voilà. C'est ce qui va lui donner après la possibilité de semer quand on dira de faire l'offrande. Si nous nous arrêtons seulement au fait que c'est faire offrande qui est semé, notre peuple ne va pas connaître de progrès. Et donc, cet homme reste et puis il sème. Et il est dit que cette année-là, Dieu a fait que tout ce qui a été semé, Dieu a fait que ça donnait au centuple. Et on dit que cet homme a commencé à devenir puissant. Il est devenu puissant et il devenait très puissant. Généralement, quand on prêche sur ce passage, c'est le côté, il est puissant, il devient très puissant, mais nous ne touchons pas la clé. Qu'est-ce qui a fait que Isaac, en ce temps difficile, où il y avait la famine, lui-même il devait partir, voilà qu'il devient cet entrepreneur qui va nourrir les gens, c'est lui. C'est leur terre qu'il a demandé, mais là voici la sémence. C'est pourquoi quelqu'un a dit que quand vous demandez à Dieu quelque chose, il vous donne des idées pour l'avoir. Et ici, l'idée c'était quoi? Qu'il reste et qu'il sème. Peut-être que semer n'était pas dans ses projets, parce qu'il avait d'autres affaires, mais la circonstance a fait qu'il a innové. J'ai voulu ce mot-là. Et nous sommes à l'aide de l'innovation au XXIe siècle. Il faut que les chrétiens ouvrent les yeux. Partout se trouvent des portes ouvertes. Mais souvent, ce que Dieu nous dit de faire, on ne veut pas le faire. On ne veut faire que ce qu'on veut. Parce qu'on est humain, mais justement, comment profiter de ces messages de la Bible et les adapter à notre quotidien en société? Et c'est justement ce que nous essayons de faire. Des situations se présentent, Dieu vous dit, commencez par quelque chose. Un frère rendait le témoignage, quand il est arrivé dans un grand pays, il avait 2500 assiettes dans un restaurant. Aujourd'hui, ça lui a donné de l'argent et il est venu au pays ici et il a eu la passion. Son père était un inspecteur du primaire et il a vu que les écoles où son père est passé ne sont pas ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il fait des dons dans ce pays. Et je sais qu'il y en a qui le font dans les autres pays parce qu'il a commencé par laver assiette. Vous savez, chez nous en Afrique ici, on dit que c'est femmes qui lavent assiette. Mais les gens qui sont en Europe, ceux qui donnent l'argent, c'est quoi? C'est le gossi. On dit qu'ils Et font dans la le gossi, il y a plongée quoi? dans les restaurants. Et c'est bien dit. Et les gens qui balaient, les gens qui nettoient les surfaces là-bas, comment on les appelle? Et ils sont très bien payés. C'est des choses qui rapportent. Il faut que nous acceptions. Il dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, il va nous donner. S'il dit, moi, mon père m'a légué quelque chose, c'est ce que je sais faire, je ne vais rien faire, je ne peux pas s'aimer. Mais il est devenu puissant, très puissant, parce qu'il a obéi à Dieu. Il est resté et il a fait ce que Dieu a dit de faire, il a semé. Alors, le deuxième que nous allons visiter, c'est son fils, un de ses fils, parce qu'il a eu des jumeaux. C'est Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Jacob a tellement souffert que quand Joseph l'a présenté à Pharaon, Pharaon lui a demandé, mais tu as quel âge? Il dit, les jours de mes années ont été mauvais et très courts. Ça n'a pas atteint pour... Au lieu de dire j'ai tel âge, il a dit les souffrances qu'il a connues. Parce que quand on dit le Dieu de Jacob, il y a des gens qui pensent que Jacob n'a jamais été piqué par moustique. Comme si le soleil ne l'a jamais frappé ou la nuit. Pourtant, il dit que son oncle a changé pendant 20 ans son salaire, combien de fois? 10 fois. Et Dieu va donner quelque chose d'innovant
à Jacob. Ton oncle t'a fait souffrir et tu as servi parce que le temps de partir n'est pas arrivé. Je ne t'ai pas ordonné de partir. Voici ce que tu vas faire. Il y a 2 types d'arbres qu'il a présentés. Tu prends les branches, tu pelles et puis tu fais apparaître le blanc. Et là où les animaux viennent boire, tu vas mettre là. Quand les animaux qui sont, on va dire quoi, en chaleur, voilà, on va dire simplement pour que tout le monde, qui portent des enfants, quand ils vont venir, qui vont commencer à boire, les femelles là, en regardant ces choses qui sont rayées, hein, ça va se répercuter sur le fœtus. Voilà, comment il faut les appeler, les embryons et tout ça, les porter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ce monde difficile, voici une porte. Il dit que la nuit, c'était vraiment le froid et la journée, il était frappé par la chaleur. Et à la fin, lui, il dit, en fuyant mon frère, je n'avais qu'un bâton en main. Et le bâton, c'était pour s'appuyer là-dessus. C'était son compagnon de route parce que le chemin était long. Mais voici que je reviens avec des biens que je peux diviser en 2 parts pour présenter une part à mon frère pour calmer sa colère parce que pendant 20 ans, Ésaü l'attendait. Il y a des colères terribles. Hein. Le type a gardé ça. Il avait près de 400 personnes avec qui il venait pour lui créer des problèmes. Bref, il partait avec un bâton en main. Mais vous voyez, avant cela, il a fait un vœu à Dieu. Là où Dieu lui a apparu et tout ça, il dit à Dieu, si là où je vais là, tu me bénis et que je reviens avec des biens, voici, je te donnerai la dîme de chaque chose. Et comme tout à l'heure, on l'a vu dans la méditation, Dieu ne doit à personne. Vous voyez, il a été patient et il est devenu vraiment très riche. Et là où des portes semblaient fermées, parce qu'il était seul, contre Laban et ses enfants, qui ont dit après, mais c'est l'affaire de notre papa qui t'a enrichi. Mais il n'a pas dormi pour être enrichi. Il travaillait de jour et de nuit. Et il dit que son patron, d'oncle et de beau, était tellement dur que, même quand un animal était tué, Laban exigeait qu'il le rembourse. C'était dur, mais il est resté et il a été béni. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile depuis que le diable est entré dans le jardin d'Éden. Il y a des moments où il faut cesser même de dire, il est en train de faire cesser, de diffuser ce qu'il fait comme match. Il faut recevoir ce qu'on a appelé le réma, cette pensée de Dieu qu'il nous communique pour dire, les temps sont difficiles, mais toi fais ça, ça va marcher. Et en Afrique, tout marche aujourd'hui parce que nous sommes au temps de l'industrialisation, de l'urbanisation. Tout marche. Mais souvent, il y a des choses que nous ne voulons pas faire, c'est tout. 3 types d'arbres, les branches, il faut les peler, mettre dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à faire? Il a fait, et voici le miracle qui a été opéré. Vous voyez, Dieu n'opère pas de miracle tant que l'homme ne bouge pas. Si ce n'est pas notre besoin, Dieu ne fera rien. On termine peut-être avec cette dame merveilleuse qui est étrangère et dont un des livres saints porte le nom, Ruth, la Moabite. Dieu a dit que ce peuple-là, personne de là n'entrera dans sa maison, même la 10e génération est à perpétuité. Tout simplement parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand Israël venait avec la souffrance, avec toutes les difficultés, il dit, ils ne sont pas venus vers Israël avec de l'eau et le pain. Ça fait penser un peu à cette affaire du salut par un verre d'eau. Le Seigneur dit qu'au dernier jour, des gens vont dire, j'ai ressuscité des morts, j'ai fait cela. Il dit, si tu n'as pas pu donner un verre d'eau à quelqu'un, c'est un problème. Voici, leurs ancêtres ont refusé de donner du pain et de l'eau à Israël. Ça se répercute sur leur descendance. Mais cette femme, on dit beaucoup de choses d'elle, mais nous allons retenir ce fait. Elle a rompu avec les dieux chez elle. Elle a rompu, on va dire, avec la méchanceté, avec tout ce cœur, toutes ses pensées contre le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, c'est là que je vais mourir, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle arrive dans un pays étranger où tout le monde sait qu'elle est moabite. Qu'est-ce que la dame là nous envoie faire, cette femme-là faire? Bref, pour finir, c'est elle qui va aller travailler dans le champ de Boaz. Boaz avait 40 ans, il n'était pas encore marié. Ce n'est pas parce qu'il était maudit.
il attendait le temps de Dieu et de Ruth et de cet homme-là. Voici que Jésus va sortir de là. Tout juste pour nous encourager, pour dire que Dieu ouvre des portes là où tout semble fermé. Merci beaucoup, Dr Nguetia. On retient que Dieu ouvre des portes là où tout sont fermés, mais en tant qu'homme vivant en société, il faut se munir de patience. Ah oui. Il faut être courageux face aux petites tâches qu'on nous donne. Il faut se priver, j'ai envie de dire, il faut ôter de nous l'orgueil pour être en symbiose avec le plan de Dieu surtout. Oui. Merci beaucoup. C'était Relation d'aide. Nous avons été instruits par Dr Nguetia sur comment voir les opportunités qui nous sont présentées par Dieu et comment justement prendre possession de ces opportunités en étant tout simplement attentif à sa parole. Et on poursuit cette randonnée matinale et nous retrouvons Kouda qui nous donne, elle, des astuces sur comment justement appréhender le quotidien dans la société. C'est dans le Trickbox avec Kouda. Aujourd'hui, les astuces Kouda. Bah, tu n'as pas précisé qu'aujourd'hui, on s'en va en guerre. C'est vrai. Aujourd'hui, Oui. nous nous armons de courage et de force. Et nous allons en guerre. contre les moisissures. Il faut dire que la moisissure déclenche des allergies. Elle crée des maladies, Oui. que ce soit au niveau de la gorge, au niveau des poumons. Donc, c'est un fléau. J'ai envie, bon, c'est un mot un peu trop fort. Donc, c'est quelque chose C'est la qu'il faut guerre. éradiquer de nos maisons, tout simplement. Et je vais partager avec vous 3 astuces. On démarre avec la première qui va vous étonner, mais elle fonctionne. Donc, la première astuce, nous allons utiliser du dentifrice et de la levure chimique. L'amalgame de ces 2 produits élimine les moisissures sur les tissus et les vêtements. Donc, dans ce cas-ci, c'est des tissus et vêtements, tout simplement, parce qu'il y a des situations où des vêtements sont empilés, enfouis dans des sacs au fin fond, et avec le temps, il y a des moisissures qui vont s'imprégner Bien de ces sûr. différents tissus. Donc, vous faites l'amalgame de ces 2 produits, levure chimique plus dentifrice, et vous prenez une brosse avec laquelle on va frotter, justement, nos vêtements. Donc, on imbibe la brosse de la pâte et on frotte sur les différents tissus et vêtements. Juste après, on peut laver de manière classique. Vous allez vous rendre compte, la moisissure aura disparu et l'odeur du vieux se sera également dissipée. Deuxième astuce pour éliminer les moisissures, nous allons utiliser de la pamplemousse, ou du moins les pépins de pamplemousse. Ah. Là encore, ça va étonner plus d'un, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, on va écraser les pépins et nous allons mélanger cela avec de l'eau que nous allons mettre dans un vaporisateur et nous allons pulvériser dans les différentes pièces, surtout dans les salles de bain, que ce soit dans les creux ou sur le plafond. Donc, pulvériser cette solution-là, extrait de pépins plus de l'eau dans un vaporisateur. Donc, lorsque vous finissez de vaporiser, patientez quelques minutes, le temps que le produit puisse travailler, s'imprégner du mût, débarrasser, désincruster du moins les moisissures. Et juste après, vous pouvez laver avec vos produits habituels. Vous allez vous rendre compte, les moisissures auront disparu et ça va apporter un peu de fraîcheur aussi dans la salle de bain en termes de parfum. Et la dernière astuce, c'est un produit qu'on a l'habitude d'utiliser dans la chronique Trickbox. Il s'agit il s'agit du bicarbonate de soude. J'espère que vous en avez chez vous à la maison. Donc, le bicarbonate, on va l'associer avec de l'eau et on va porter ces 2 produits-là dans un vaporisateur. Donc, bicarbonate plus de l'eau dans un vaporisateur. Nous allons pulvériser, voilà, dans la salle de bain, dans la cuisine, au niveau des joints. Très souvent, la moisissure s'imprègne, Oui. c'est pas du tout joli à voir. Donc, vous pulvérisez dans ces zones-là. Vous patientez, disons, 30 minutes, le temps que le bicarbonate puisse vraiment bien travailler. Et juste après, on lave avec nos produits habituels. Là encore, les choses auront disparu. J'ai envie de dire, ces Égyptiens que vous voyez autrefois, vous ne les verrez plus. jamais. Les moisissures que vous avez vues autrefois, vous ne les verrez plus. Jamais. Merci Kouda. Et si vous avez remarqué, le bicarbonate, c'est vraiment l'accessoire à avoir chez vous. Parce que c'est le Saint Graal de la rubrique Le Trickbox. Merci. Et ça, vraiment, on est d'accord. Ça fait tout. Vous avez des problèmes aux doigts, le bicarbonate. Bicarbonate. Problème de moisissure, bicarbonate. Merci Kouda, merci beaucoup. On apprend toujours avec toi. Et celui qui vient aussi nous apprend des choses et nous démystifie les mystères de la Bible, de la création ou des faits quotidiens. C'est bien entendu Aristide que l'on retrouve maintenant dans Le Saviez-vous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous apprends?
Alors, chacun des noms et des prénoms a une signification. Celui qui certainement nous suit porte un nom, il y a une signification. Mais nous lisons, nous avons certainement le témoignage de plusieurs serviteurs de Dieu dans la Bible, mais nous les connaissons de nom sans toutefois connaître la signification du nom qu'ils portent. Parce que là-bas, en Israël, le nom ou bien le prénom est donné en fonction d'une circonstance. Oui. Voilà. Et c'est le cas de Moïse. Quelle est la signification du nom de Moïse? Tirer des eaux. Tirer des eaux. Bravo, Tu m'offres mon plat de ce midi? je t'assure. Ok. C'est parfait. Du bicarbonate. Voilà. Moïse signifie tirer des eaux. Voilà. Effectivement, il a été tiré des eaux suite, on connaît un peu l'histoire. Et pour ajout, quelle est la signification du nom de Jean, le cousin de Jésus? Quinquin. Je suis concerné. Amour. Ami de Dieu, envoyé de Dieu, messager. L'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. Voilà. L'amour. Yeah. L'Éternel a fait grâce. Donc Jean, voilà, le cousin de Jésus-Christ, voilà, son nom signifie l'Éternel a fait grâce. Donc quand on veut donner un nom à l'enfant, il faut vraiment chercher la profondeur. Voilà, qu'est-ce que cela signifie, afin de ne pas donner d'autres noms qui certainement ont des portées peut-être maléfiques Voilà. ont des influences négatives sur notre vie. Même si tu portes un nom qui peut-être a une signification peut-être maléfique, mais sache que l'Éternel a changé le nom Amen. de quelqu'un, hein, Israël, je veux parler Amen. de Jacob. Yeah. Il peut le faire pour toi. Il va le faire d'ailleurs. Amen. Merci beaucoup Aristide. On apprend toujours, hein, justement. Yeah. Veillez à ce que les noms que vous donnez à vos enfants puissent avoir une portée spirituelle et qui puissent impacter justement favorablement pour l'avancée de l'évangile. Ne donnez pas des noms, Jean. Voilà. Je ne veux pas citer de noms, mais bon. Mais bon, voilà. Allez, vous savez, cette nouvelle rubrique qui vous permet, très chers téléspectateurs et followers des différentes pages LMTV, de nous soumettre vos préoccupations, c'est bien entendu la rubrique Pasteur, je veux savoir. Et ce matin, c'est le pasteur Mélanie qui s'y prête. La question est la suivante. Pasteur, je veux savoir, ma profession, mes responsabilités m'éloignent de ma vie chrétienne, que faire? Je suppose que c'est une personne qui est beaucoup au chargé, vu qu'elle n'a pas de responsabilité. Donc, comment justement faire face à ce genre de soucis? Merci. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Même le travail, c'est Dieu qui donne. Des fois, quand nous travaillons, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la promotion, qu'on puisse me promouvoir, qu'on puisse me promouvoir. Alors que la promotion ne puisse pas t'éloigner de Dieu. C'est seulement question d'organisation. Puisque la personne là ne dort pas au travail. Il y a toujours un temps qu'il peut mettre à son profit, qu'il peut mettre à profit pour partager une vie avec Dieu, pour être en communion avec Dieu. Il ne part pas le matin, à 6 heures, de 6 heures à 6 heures, il est toujours au travail. Il a toujours un temps de repos. Alors qu'il profite de ce temps de repos, même une pause de 20 minutes, de 30 minutes, au lieu de prendre ce temps pour aller manger ou quoi que ce soit, il peut prendre ce temps pour parler à Dieu, pour prier. Donc, un travail ne peut pas t'éloigner de Dieu. Si un travail t'éloigne de Dieu, tu fais tout ça t'éloigne de Dieu, là, ça ne vient pas de lui. Il faut faire attention. Alors, qu'il fasse tout, qu'il s'organise, il aura même un petit moment de communion avec Dieu et cela est suffisant. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu n'a pas besoin seulement que tu amènes la dîme, que tu amènes les offrandes. Dieu a aussi besoin de ta présence en tant que fils. Communier avec lui et il sera content. Amen. Je crois que tout est dit, hein. Et justement, pour vous aider à mettre en pratique ces conseils du pasteur Mélanie, nous avons pour vous le verset boussole qui nous est donné par Kouda. Le verset boussole se trouve dans le livre de Luc, Luc 1, le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie,
car ta prière a été exaucée. Amen. Et nous croyons ce matin que vous êtes exaucés au nom de Jésus. Amen. Que vos Amen. soucis ont disparu, que vous Amen. êtes guéris, que Amen. vous avez la vie éternelle parce Amen. que vous êtes chrétiens. N'oubliez pas, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Shalom, on a pris plaisir à être en votre compagnie et restez Shalom. fidèles à la lumière du monde télévision. Shalom.